Cet homme a commencé à se vanter. Cet homme, il a pensé que si il impose Dieu, Dieu va agir à sa faveur. Beaucoup de gens font ça. Tu rentres dans le prière. Tu dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas cet argent, moi, je ne serai pas ton fils. Je ne pars plus à l'église. Quoi? Tu penses que quand tu es en train d'imposer Dieu, Dieu va agir à ta faveur? C'est archi faux. Ta prière n'aura pas l'impact devant Dieu. La Bible dit Dieu ne répond pas au péché, mais il faut que le péché se répand, se renonce à ses habitudes, se renonce à ses œuvres, qu'il change de comportement, qu'il se donne corps et âme à Dieu. Amen. Dieu va manifester dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, comme il était dictateur dans le monde, il pense que quand il rentre dans le trône de Dieu, il va imposer Dieu. Dieu va agir à sa faveur. Mon frère, que tu sois dictateur, ça ne fait rien devant Dieu. Ça ne peut pas influencer Dieu. Quand tu imposes Dieu, ça ne peut pas influencer Dieu. Dieu ne pourra pas faire à ta faveur. Même si je te dis que moi je suis ton fils, il faut me faire ça. Quoi? L'éternel Dieu, le Créateur, il fait ces choses selon sa volonté permissive. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible confirme que cet homme a commencé à dire j'ai l'habitude de gêner. Mon frère, te gêne. Ça ne sert à rien devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire l'orgueil dans la prière, l'orgueil spirituel. Alléluia. Dieu, il fait des choses si son intérêt est là-dedans. Alléluia. S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, Dieu ne manifeste pas. Alléluia. La Bible dit que l'autre était biblicain, un païen. Le biblicain passe devant Dieu. La Bible dit il est allé s'agenouiller à distance. Il s'est reconnu que non, il est péché. Il a compris que il n'est pas digne de se présenter devant le trône de Dieu avec le péché. Alléluia. Première des choses pour que l'éternel Dieu réponde à ta faveur, il faut commencer à te reconnaître ce que tu es. Alléluia. Amen. Mon frère, nous sommes tous de péchés. Mais nous devons reconnaître nos fautes devant Dieu. La Bible dit, si tu dis que tu n'as pas péché devant Dieu, tu es un menteur. Mais nous devons comprendre, il y a quelque chose qui est très important. Le seul pont qui nous unit entre nous et notre Dieu, c'est la confession. Amen. Alléluia. La confession qui fait en sorte que l'homme entre au paradis. Le seul vraie prière du monde, c'est que moi j'aime beaucoup. Le seul, il faut comprendre ça aujourd'hui. Peut-être quand tu pries, toi tu penses que c'est la prière à langue. C'est ce qui est le vrai prière du monde. Ou peut-être toi tu penses que c'est le prière des demandes. Alléluia. La confession, c'est le seul pont qui nous unit entre nous et notre Dieu. Si nous voulons se retrouver au paradis, nous devons passer par le pont de la confession. La Bible dit celui qui cache ses transgressions, ce péché ne prospère point.
les avoue, obtient miséricorde. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur puisse se convertir. C'est renoncer de ses mauvaises œuvres et se donner corps et âme à lui. Le publicain s'est présenté, il a commencé à avouer ses péchés. Il a commencé à confesser. Il a commencé à se repentir. Il a dit, je suis pécheur. Je ne suis pas digne de se présenter devant ton trône de la grâce. Je péché contre toi. Pardonne-moi. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Il suffit de reconnaître tes fautes. Dieu va te pardonner. Alléluia. La Bible nous parle de 3 personnes sur la croix. Le Messie était au centre. L'autre à gauche. Et l'autre à droite. Mais celui qui était à gauche, c'est un braqueur, un bandit, un tueur. Il a compris que, oh, moi là, ce que je fais, c'est pas bon. Je suis une personne de mauvaise vie. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est le jour de ma mort. L'autre qui était à droite a dit, ah, si tu es vraiment le Messie, sauve-toi et tu nous sauves. Alléluia. Amen. Quelle intention que cet homme avait. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, Dieu regarde nos intentions. Quand on se place devant le trône de la grâce de Dieu, il connaît déjà. Tu as quelle intention? Tu as l'intention de se venger? Tu as l'intention de faire du mal aux autres? Cet homme disait, si on me laisse, c'est lui qui m'avait porté plainte. Quand je vais retourner vers lui, je vais lui